La fontaine de Margat. Au bord de l'étang de Combourg, le seigneur Riwallon avait fait construire un grand château. Le seigneur aimait se promener autour de l'étang. En rêvant, il longeait sa rive jusqu'à la fontaine de Margat, puis revenait tranquillement. Un jour, comme il approchait de la fontaine, il entendit des vociférations. « Nom de nom d'un petit bonhomme !» La voix venait des buissons qui bordaient le sentier. Intrigué, Riwallon s'approcha et vit une chose surprenante. Un petit nain barbu, à peine plus haut qu'un champignon, qui se débattait parmi les ronces. « Nom de nom d'un petit bonhomme, aidez-moi donc! Vous voyez bien que ma barbe est accrochée dans les épines !» Riwallon fut amusé qu'un être aussi petit puisse se mettre dans une si grande colère. Il sortit le couteau qu'il avait toujours dans sa poche, coupa les ronces une à une et, soulevant le nain entre le pouce et l'index, le tira de sa fâcheuse posture. Puis, il le déposa à ses pieds. Le nain avait encore des épines plein la barbe et il était de fort méchante humeur. Riwallon essaya de l'apaiser. « Que faisais-tu dans ce fourré ?»« Je cherchais la pierre, pardi. »« La pierre ? Quelle pierre ?» s'étonna Riwallon. « Eh bien, la pierre blanche. » Le nain se radoucissait, et tout en retirant une à une les épines de sa barbe, il expliqua. « La pierre blanche est une pierre merveilleuse. Il suffit de la jeter dans la fontaine de Margat pour empêcher l'eau de déborder. »« Grande merveille, en effet !» s'exclama Riwallon en riant. « Voilà un conte bien amusant. Tout le monde sait que la fontaine de Margat ne déborde jamais. On pourra donc y jeter toutes les pierres qu'on veut sans rien y changer. » Le seigneur se pencha vers le nain, mais ne le trouva plus. Il avait disparu dans les fourrés. À quelque temps de là, le seigneur Riwallon se rendit à cheval à Dole pour y voir son frère. Il n'en revint que tard le soir, alors que le soleil se couchait. Or, en ce temps-là, les routes étaient peu sûres la nuit. On risquait à tout instant de se faire détrousser par des brigands. Riwallon se dépêchait donc pour arriver au château avant la nuit, quand, tout à coup, il vit une ombre au milieu du chemin. Il tira si fort sur les rênes pour arrêter son cheval que la bête se cabra. « Oh, j'ai bien failli vous blesser !» cria-t-il en s'apercevant qu'il s'agissait d'une vieille femme. « Il ne faut pas rester au milieu du chemin !»« Je resterai où je veux. » Le seigneur fut tout étonné qu'on lui réponde sur ce ton. « En tout cas, dit-il, maintenant laisse-moi passer. »« Point ne passera, répondit-elle d'un ton mauvais. « Retire-toi de là, te dis-je. »« Point ne passera, reprit la vieille. »« Écarte-toi, vieille sorcière, ou je te donne un coup de ma cravache !» hurla Riwallon en colère. La vieille cracha par terre au pied du cheval. Ses petits yeux méchants se mirent à briller. Et fixant Riwallon, elle ricana. « Ah, tu m'insultes. Longtemps, je te le dis, tu regretteras tes paroles. » Puis, levant les bras au ciel, elle cria. « Que la bonde de la fontaine de Margat soit ôtée et que coule l'eau jusqu'à ce que le pays soit noyé et le château de cet homme englouti. » Et sa silhouette se perdit dans la nuit. Riwallon pensa que c'était une vieille folle et continua son chemin. Le lendemain matin, il fut réveillé par des cris. « Seigneur, Seigneur, la fontaine de Margat coule à flot, elle déborde et fait déjà monter l'eau de l'étang. » Riwallon sauta du lit, s'habilla à la hâte et courut à la fontaine. Il essaya vite de boucher l'arrivée d'eau, mais le flot giclait si fort que rien ne lui résistait. Alors, Riwallon se souvint du nain et de la pierre blanche. Il courut à l'endroit où il l'avait rencontré, sauta dans les fourrés et se mit à la recherche de la pierre merveilleuse. Il fouilla les fossés, gratta la terre de ses mains, s'écorcha 1000 fois aux ronces. L'eau de la fontaine coulait de plus belle, elle lui léchait maintenant les pieds. Riwallon fouilla encore. L'eau lui monta à la cheville. Bientôt, elle atteignit ses genoux. Alors, il vit qu'il ne pourrait continuer à chercher car, sous tant d'eau, il n'apercevait même plus le fond. Tout le pays serait donc noyé par sa faute. Il passa sa main sur son front et, à ce moment précis, il entendit. « Au secours! Au secours !» C'était le nain qui s'accrochait désespérément à une branche pour ne pas être noyé. Jamais Riwallon ne fut aussi heureux de voir quelqu'un. Il le hissa sur ses épaules et demanda. « Dis-moi vite où est la pierre blanche ?» s'amusa le nain.
Ne m'as-tu pas dit il y a pas si longtemps que la fontaine de Margat ne débordait jamais ? Je l'ai dit, et j'ai eu tort. Mais je t'en supplie, dis-moi où est la pierre. Là, fit le nain malicieusement en montrant sa poche. L'eau arrivait maintenant à la taille du seigneur de Combourg. Le nain sur son dos, il nagea de toutes ses forces jusqu'à la fontaine, et il laissa tomber la pierre. Aussitôt, le flot qui s'écoulait redevint filet d'eau. Le niveau de l'étang commença à baisser. Lorsque Riwallon eut de nouveau les pieds au sec, le nain sauta à terre, et en s'éloignant cria « Surveille bien ta fontaine, seigneur de Combourg, pour que personne ne puisse en noter la bonde, car il n'y avait qu'une seule pierre blanche. » Jusqu'à présent, personne n'a soulevé la bonde de la fontaine de Margat. Mais un jour, peut-être, méfiance.